Dernière édition de la semaine, toujours dans la joie et la bonne humeur. Vous faites toujours très bien de regarder PP News pour entamer votre week-end. Ça commence juste après ça. Bonsoir et bienvenue. Il y a 3 ans, Vanessa Tagro se lançait dans le domaine de la restauration. Véritable cordon bleu, elle arrive à apporter à chaque fois une touche particulière à ses plats. Passionnée de cuisine depuis l'enfance, Vanessa a aujourd'hui réalisé son rêve de petite fille en ouvrant son propre restaurant dans la commune de Bingerville. Yaourts, gâteaux, jus naturel pour le sucré ou encore poulet et porc braisé pour le salé, chacun trouve son compte chez Vanessa. Chaque plat concocté par elle est fait avec beaucoup d'amour et de soin, et ce chaque soir du lundi au dimanche. Voyons ça en images avec le reportage de Ama Morissette. Madame Kakou, une jeune dame propriétaire du restaurant Éléphant, nous reçoit aujourd'hui pour nous parler de son activité qu'elle exerce depuis quelque temps. C'est à Bingerville que nous nous rendons. Et je suis ouverte depuis, on peut dire, 3 ans. Mais ça fait 1 an que je suis installée à Bingerville. Bon, déjà, la cuisine, c'est une passion pour moi. Depuis toute petite, j'adore cuisiner. J'adore manger aussi. Donc, j'ai décidé de faire de ça mon métier. Déjà, pour construire là, on a pris au moins 3-4 mois. La construction et pour commencer le travail, je pense qu'on a dépensé au moins 1 million, 1,5 million. Parce que c'est nous, on a construit notre lieu, mon mari et moi. Du mardi au jeudi, on peut aller à 30 à 45 000 francs par soirée parce que c'est le soir qu'on travaille. Et le week-end, c'est un peu plus. Les plats que je propose, on a du sucré, on a du salé. On a du yaourt, des gâteaux, des jus naturels. Et le salé, on a du porc au four, du porc braisé, du poulet au four, poulet braisé, shawarma, poulet pané et plein d'autres choses encore qu'on peut faire. Pour toute personne qui voudrait entreprendre dans la cuisine, c'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense qu'avec la volonté, la détermination et beaucoup de courage, je pense que tout peut changer. Auparavant artiste peintre, Exaucé Kwame s'est aujourd'hui lancé dans l'univers du tatouage. Dermographe, aiguille, silicone, encre, il possède le nécessaire pour fournir un service de qualité à sa clientèle. Animé par sa passion pour le tatouage, Exaucé met un point d'honneur à l'hygiène dans son salon. Aiguilles personnalisées, machines constamment désinfectées, silicone sur la peau avant le tatouage, toutes les mesures sont prises pour fournir un minimum de conditions sanitaires favorables à son activité. Un reportage de Prunelle Assalé. Exaucé Kwame est un jeune artiste peintre devenu tatoueur depuis quelque temps au marché de Cocovico. À quoi consiste son activité? Il nous en dit plus. Je suis artiste peintre, dessinateur. Pour savoir tatouer, il faut d'abord maîtriser le dessin. Les matériels adéquats pour pouvoir tatouer, il faut d'abord avoir le dermographe, qui est la machine qui nous permet de tatouer. Il y a l'aiguille, il y a les encres. Concernant les risques du métier, il faut dire qu'il n'y a pas de risque dans ce métier d'attraper une maladie. Parce que chaque client a droit à une aiguille. Et les outils pour percer sont désinfectés au préalable. Pour apprendre à percer, il y a une formation. Et aussi, pour apprendre à tatouer aussi, il y a des silicones. Parce que ce n'est pas directement sur la peau qu'on tatoue. Pour être tatoueur, on n'a pas besoin d'avoir un style particulier. Il faut dire que c'est d'abord avoir l'amour de son métier. C'est la religion qui interdit le tatouage, sinon le tatouage n'est pas interdit. Puis, comme disait un artiste, il n'y a point d'immoralité. L'art est toujours sacré. Nous tous, nous faisons de l'art. En sport, tout demande de la détermination. Les 3D, détermination, disponibilité, discipline et la réussite est à portée de main. Cette citation de Philippe Roth, Pacom Adigra l'enseigne jour après jour à ses élèves. Auparavant joueur de football, il a aujourd'hui ouvert une salle de fitness où il est lui-même coach. Formé au pays des Cèdres, le Liban, il est de retour en Côte d'Ivoire pour changer la vie de nombreuses personnes via les exercices sportifs. Prunelle Assalé nous a fait le compte-rendu. Le métier de coach sportif est celui de M. Pacom Adigra, ancien footballeur qui décide subitement d'ouvrir une salle de fitness. Allons à sa rencontre. Pour être un bon coach, normalement, il faut faire une formation, il faut avoir un diplôme. Moi, comme ça, j'ai eu la chance d'arriver au Liban, où j'ai fait une formation de 1 an. Les séances sont à 1 000 francs, 1 heure, pour ceux qui peuvent travailler seuls, normalement, qui n'ont pas besoin de coaching. Mais ceux qui viennent, qui ont besoin de l'assistance du coach et tout,
Voilà, c'est les cours privés que j'ai fait. C'est 2000 francs à la salle de sport ici. Selon moi, les avantages de la musculature, à un premier temps d'abord, au volet santé, j'invite tout le monde à faire le sport parce que d'abord, c'est pour nous bien-être. Quand on remarque, nous-mêmes, nos propres agents nous créent des problèmes. Voilà, parce que la nourriture que nous consommons et tout, là, ça nous crée vraiment des problèmes et tout. Donc du coup, je pense que le sport, vraiment, c'est vraiment avantageux. Les déplacements, M. Adigra les effectue pour ses séances privées. Là, je vais faire 1 heure de cours à domicile là, chez une cliente. Ceci met un point final à cette édition, la dernière de la semaine. Pour tenter de remporter 5000 francs CFA de recharge Orange, abonnez-vous à la page PP Chic et répondez en commentaire à cette question. Quel est le pays dans lequel s'est formé Pacom Adigra? Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. Passez un excellent week-end et n'oubliez pas d'être heureux, quelles que soient les circonstances, c'est le plus important. À lundi.